Nous sommes les reporters en carton. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview, émission de la web radio. Aujourd'hui en tant que reporter, Enzo, Laurine, Adélaïde. Et donc on est en compagnie de Maïté Gamin. Et non, c'est Gémin, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est pas grave. Je m'excuse. C'est pas grave. Assistante de saison culturelle en charge des relations avec les publics. Oui, c'est ça. Donc pouvez-vous vous présenter votre métier et rôle au sein du service? Combien de temps cela fait que vous y êtes en fait? Alors moi je suis arrivée à la saison culturelle de Dinan Agglomération en septembre dernier, donc c'est assez récent. Je reprends le rôle d'Elsa Legendre qui était elle-même médiatrice. Et donc je suis sur un CDD d'1 an qui est renouvelable. Donc je suis contractuelle, pas titulaire. Et donc moi je suis médiatrice culturelle, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ce métier-là. J'ai travaillé dans des services publics et dans des associations. Et donc voilà, aujourd'hui je suis à Dinan Agglomération sur la médiation culturelle autour de notre programmation de spectacles vivants. Ok, merci. Et donc quelles sont les missions et le rôle du service? Alors la saison culturelle de Dinan, enfin le service culturel de Dinan Agglomération, il a 3 pôles principaux. On a la programmation d'une saison culturelle sur l'ensemble du territoire de Dinan Agglomération, la gestion des lectures publiques, donc en fait c'est le terme un peu savant qu'on donne pour les bibliothèques du territoire, et une mission d'enseignement artistique. Donc ça c'est le conservatoire de Dinan qui a un pôle à Planquette et aussi à Bron. Donc on a ces 3 pôles-là. Moi, je travaille vraiment sur la saison culturelle et sur les spectacles. Donc notre objectif, c'est de permettre à l'ensemble des habitants de l'agglomération d'avoir accès à une programmation diversifiée de spectacles vivants. Quels sont les éléments sur lesquels vous mettez un accent? Alors pour nous, ce qui est très important déjà, c'est d'aller ailleurs qu'à Dinan. Parce que l'agglomération, c'est plus de 60 communes. On va du bord de côte jusque dans les terres. Vraiment, c'est un très, très grand territoire. Donc, tout le monde ne peut pas se déplacer jusqu'à Dinan. Donc, c'est important pour nous de faire des spectacles qu'on appelle délocalisés, c'est-à-dire des spectacles qui vont dans les communes. Donc, pour ça, nous, il faut qu'on ait des salles qui soient adaptées. Mais il y a plusieurs communes qui peuvent proposer des salles qui sont intéressantes. Et puis, on fait aussi des spectacles directement dans certains établissements. Par exemple, cette année, on a un spectacle qui va avoir lieu directement dans le lycée agricole de Caunes, en avril ou mai. Donc, ça nous permet comme ça de rendre plus accessibles les spectacles. Donc ça, c'est vraiment un pôle important. Et puis, la deuxième chose qui est très, très importante, c'est la diversité des propositions. L'idée, c'est de pas proposer que du théâtre ou que de la danse contemporaine ou que des musiques actuelles. On essaye de faire quelque chose qui est assez diversifié pour toucher tous les types de publics, parce que sur le territoire, on va avoir des retraités, des personnes âgées, on a des lycéens, on a des enfants en bas âge, on a des familles. Donc il faut que tout le monde puisse trouver un petit peu ce qui lui plaît dans la programmation pour pouvoir aller au spectacle. Merci. Et qui décide des actions et des priorités? Alors, nous, on est un service public, donc tout en haut de la pyramide, on a le président qui est élu, comme dans une association en fait. Et puis, on a des élus qui viennent de différentes communes du territoire, qui, eux, vont donner les grands axes politiques. Donc, par exemple, en ce moment, on est en pleine refonte de la politique culturelle de Dinan Agglomération. Donc, c'est eux qui vont définir combien de spectacles on va faire en délocalisé. Mais ils le font en discutant avec nous, en fait, par rapport à nous, nos capacités aussi humaines et techniques. Donc, on détermine, c'est eux qui ont le dernier mot, évidemment. Et puis ensuite, il y a une chef des services d'aide à la population, Laure Le Collinet. En dessous d'elle, il y a la chef du service culturel, qui à partir de janvier sera Vinciane Kerguiduf, qui elle va nous dire oui ou non. Par exemple, quand moi je veux mettre en place une action culturelle, c'est à elle que je vais m'adresser pour qu'elle la valide, pour qu'elle me dise oui, on y va, ça rentre dans le cadre de notre politique culturelle, on peut y aller. Et ensuite, il y a nous, l'équipe, où on discute entre nous aussi, on réfléchit ensemble avant de les proposer à Vinciane. Donc, du coup, c'est un sacré travail hiérarchique et parfois, il faut un petit peu de temps pour faire signer des conventions, pour faire valider des choses.
Mais bon, on a une bonne communication, etc. Donc ça se passe bien. Mais c'est vrai que dans les services publics, il y a un petit peu plus d'étapes que dans une association ou une entreprise privée pour pouvoir faire valider des projets ou des actions. Moi, j'aimerais savoir les compétences de la mairie et de l'agglomération sur le point des cultures et quel est le rôle des élus dans cette mission. Alors, les élus, comme je le disais, eux, ils vont vraiment déterminer les grandes lignes de la politique culturelle. Donc, vraiment, pourquoi on va faire les choses, à direction de qui et comment on les fait. Et c'est des lignes qui sont très, très larges. La mairie, en fait, de Dinan, elle a un programme culturel qui est plutôt événementiel. Donc, eux, ils vont s'occuper, par exemple, de la fête de la musique. Ils vont faire des actions pour les journées du patrimoine. Par exemple, les animations qu'il va y avoir sur le marché Noël, des choses comme ça. Ça va être la mairie. Nous, on est vraiment sur une programmation de spectacles. Donc, par exemple, au Théâtre des Jacobins, le bâtiment appartient à la mairie, mais ils nous ont missionné, nous, l'agglomération, pour y proposer des spectacles. Donc, c'est un travail collaboratif où ils nous mettent un lieu à disposition et nous, on va proposer des spectacles à mettre dedans. Donc, c'est un travail d'équipe, mais on n'est pas du tout sur le même type de projet. Voilà, l'événementiel, vraiment les choses ponctuelles, les journées des métiers d'art, etc., ça va être la ville. Et nous, on est sur une saison culturelle de septembre à juin, où on va proposer une programmation culturelle. Après, sur les bibliothèques, il y a des bibliothèques qui sont municipales et il y a des bibliothèques qui sont en régie par l'agglomération. Par exemple, la bibliothèque de Dinan, c'est la mairie. Par contre, la bibliothèque de Plélin-Trigavou, c'est l'agglo. Donc là, le mieux, c'est de nous demander parce que c'est pas évident de s'y retrouver. C'est des choix politiques, etc., de financement aussi. Donc, pour les bibliothèques, c'est un peu plus délicat. Et conservatoire, c'est l'agglomération. Quel est le budget du service? Est-il suffisant? Alors, je n'ai pas accès au budget global du service culturel, donc je peux pas vous donner un chiffre précis. Après, on est sur 28 spectacles, donc on sélectionne 1, 2, 3 têtes d'affiche par an maximum. Donc cette année, il y avait Louis Chédid et il y avait aussi Constance, l'humoriste, qui sont des grosses têtes d'affiche. Donc là, le spectacle est un petit peu plus cher. C'est des spectacles qui nous coûtent plus cher et du coup, la billetterie est un peu plus chère. Puis on sélectionne aussi des spectacles de compagnies locales ou de compagnies ou de création, des spectacles en création qui viennent tout juste sortir, qui là vont avoir un coût de session moins important. Le coût de session, c'est le prix qu'on paye en fait pour avoir le droit de faire le spectacle chez nous, en gros. Donc c'est le prix qu'on va payer la compagnie pour qu'ils viennent faire leur spectacle. Donc du coup, on a un budget qui fonctionne pour 28 spectacles par an. On a un petit budget au niveau de la médiation aussi, qui est pas énorme, mais qui est existant, ce qui est pas une évidence partout, donc c'est bien. Donc ça fonctionne. Après, voilà, si on veut faire venir Muse et puis, je sais pas, des grandes têtes d'affiche, genre IAM et tout, là, ça va être plus compliqué. Mais pour ce qu'on propose en tout cas et pour la diversité qu'on souhaite, ça se passe bien. On est dans les clous, on va dire. On n'a pas de surplus, mais on n'est pas non plus sur un budget vraiment trop serré. Donc, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire avec le budget qu'on a. Est-ce qu'il existe un lien entre le tourisme et la culture ? Oui, évidemment. Alors après, nous, on travaille vraiment pour les habitants à la saison culturelle. Nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler pour les habitants du territoire, les gens qui vivent là à l'année. C'est pour ça que l'été, on propose pas de programmation. Déjà, nous, ça nous fait une pause, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, on a beaucoup d'associations sur le territoire qui proposent des choses l'été. Il y a le Festival de l'Art, puis il y a Rancard sous les remparts, il y a beaucoup de propositions. Donc, on laisse aussi la place aux associations pour proposer des choses l'été, et notamment en direction du tourisme. Pour tout ce qui est patrimoine, en fait, le secteur patrimoine de l'agglomération, il est dans le service tourisme. Donc eux, clairement, ils ont une vocation touristique. Mais voilà, ils sont dans un autre service que nous au niveau du patrimoine. Puis les bibliothèques, c'est aussi un service public. Nous, on est vraiment dans le gros service aide à la population. Donc du coup, notre objectif, c'est vraiment de s'adresser aux habitants du territoire. Quelles sont les salles de spectacle auxquelles le service s'occupe ? Alors nous, on a une seule salle de spectacle qui appartient à l'agglomération, donc qui est directement gérée par nous. C'est Solenval à Planquette. C'est une salle de 317 places assises. Et on peut aussi retirer les gradins pour atteindre environ 500 places debout.
Donc ça, c'est la seule salle en fait qui appartient directement à Dinan Agglomération, qui est gérée par nous. Le régisseur, c'est un collègue direct qui travaille aussi pour Dinan Agglomération. Donc ce qu'on fait, nous, pour nous délocaliser, pour aller dans d'autres salles, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a ce partenariat avec la ville de Dinan pour le théâtre des Jacobins. Et puis, par exemple, l'Élan le Petit, ils ont l'Embarcadère, qui est une très belle salle de spectacle, où pareil, c'est un partenariat avec la ville pour pouvoir y aller. Donc la seule salle qui nous appartient, c'est Solenval, et sinon, c'est des partenariats avec les communes. Combien d'artistes sont en résidence actuellement? Lesquels? En quoi cela consiste? Alors, on a 0 artiste en résidence, pour le moment. Mais je vais vous expliquer alors. Une résidence d'artiste, c'est un temps de travail qu'on offre, entre guillemets, aux artistes pour pouvoir travailler une pièce qui est en construction. Donc, ça implique de mettre à disposition un plateau, une scène, une salle, en fait, où ils peuvent répéter. Donc, parfois, ça va être des périodes, ils nous précisent, hein, si ils vont travailler le son, la lumière, le jeu, si c'est des répétitions générales, etc. Donc, ils vont travailler des choses précises pendant leur temps de résidence. Une résidence, ça peut aller de 2 jours à 3 ans. Hein. Ça dépend des structures et de comment c'est organisé. Et donc, l'avantage pour nous, quand on a des artistes en résidence, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement faire des actions culturelles et faire des rencontres avec les artistes directement parce qu'ils sont sur place. Et ça, c'est une des contraintes du spectacle vivant, c'est que les artistes, ils sont pas sur place quand on fait des actions culturelles. Mais c'est une autre manière de fonctionner, hein. Ça marche aussi, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire des rencontres directes. Du coup, nous, on a eu des artistes en résidence en octobre. C'était le Combat Ordinaire, donc c'est une compagnie locale. Et en fait, on était en partenariat avec le collège de Planquette, parce que c'était des 3e. Et donc, ils ont été en résidence dans l'établissement scolaire. Et en échange de ce temps qu'on leur donne et de ce lieu qu'on leur donne, ils ont fait des actions avec les élèves. Donc, c'est un échange de bons procédés. On les rémunère pendant leur temps de résidence. Donc, évidemment, ça reste un salaire, c'est pas énorme, mais on les rémunère un minimum pour soutenir la création. En fait, c'est une manière de soutenir les artistes dans leur travail de création. Et en général, en échange, eux, ils nous font des prix pour la création, pour le spectacle qu'ils sont en train de préparer, en fait. Ça s'appelle de la coproduction. Voilà. Mais en ce moment, on n'en a pas parce que on est en pleine refonte du service. On a un seul régisseur pour les 28 spectacles qu'on fait par année, toutes les actions qu'on fait dans des lieux annexes, etc. Et en plus, la salle Solenval est aussi utilisée pour les vœux du président, pour l'école de danse qui veut faire son truc, machin, bidule. Donc du coup, on a peu de temps disponible, autant au niveau matériel et technique qu'au niveau humain, en fait. Donc la réflexion se fait pour développer les résidences d'artistes un petit peu plus et soutenir les compagnies locales qui sont de plus en plus nombreuses et demandeuses de ce genre d'action. Mais on attendra septembre 2022 pour concrétiser tout ça, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Pourrait-on imaginer la mise en place de représentations sur temps scolaire? Personnellement, nous, en tant qu'élèves, nous faisons partie de l'option de théâtre. Et pourtant, nous nous rendons le soir au Théâtre National de Bretagne à Rennes pour assister à des pièces, et donc pas sur temps scolaire. Alors justement, on fait des représentations sur temps scolaire. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Donc pas sur tous les spectacles, vraiment sur les spectacles qui sont adaptés et qui peuvent correspondre aussi à un programme. Donc on a des propositions. Et sur les spectacles du soir, on a aussi des établissements scolaires qui viennent. Parce que parfois, c'est aussi des questions de budget. Parfois, par exemple, vous, quand c'est la maison du lycéen qui paye vos places de spectacle ou qui vous aide à payer vos places, il faut que ce soit sur des séances du soir. Me demandez pas pourquoi, je vous laisserai demander à la maison du lycéen. Donc du coup, ça peut créer des contraintes comme ça au niveau du temps, etc. Mais venez avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. En plus, c'est moi qui m'occupe des réservations scolaires, donc comme ça, on est en contact et il n'y a pas de souci. Je fais juste une toute petite parenthèse rapide sur les spectacles qui sont en temps scolaire. C'est considéré comme du temps scolaire, donc il n'y a pas besoin du pass sanitaire. Par contre, sur les séances du soir, c'est des séances tout public. Donc là, il y a besoin du pass sanitaire, donc ça peut aussi créer des contraintes pour les enseignants. Merci donc pour toutes ces questions. Et donc pour terminer, pensez-vous que la web radio serait utile pour médiatiser auprès des jeunes les actions culturelles de la ville, et est-ce qu'une collaboration est-elle envisageable? Eh ben justement, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. On a déjà plusieurs lycées qui nous aident et de collèges qui nous aident en tant qu'ouvreurs et ouvreuses sur les spectacles.
c'est-à-dire l'accueil du public, et puis ensuite ils peuvent assister au spectacle gratuitement. Si vous souhaitez venir interviewer un artiste avant un spectacle, donc rarement après, parce qu'en général ils mangent après et là ils ont besoin de se reposer, mais avant les spectacles, parfois on organise des rencontres avec des classes, avec le conservatoire, etc. Ça pourrait être l'occasion de venir enregistrer ces rencontres ou les interviewer si vous le souhaitez. Donc il n'y a aucun souci. Sur les spectacles, il y a des droits, etc. C'est plus compliqué d'enregistrer le spectacle, mais sur les interviews, je vous accueillerai avec plaisir. Ok, donc faudrait vous contacter vous. Oui, c'est ça. C'est moi qui fais tout ça. Ouais. En fait, dès qu'il y a une action qui est autour du spectacle, c'est moi. Donc n'hésitez pas. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec grand plaisir. D'avoir accepté de venir aujourd'hui, de prendre sur votre temps et. Pas de souci. Avec plaisir, vraiment. Merci, bah le plaisir est partagé. Oui.